Blackout avril 2025. Les 3 erreurs qui ont coûté des vies et comment les éviter cet hiver. Le 28 avril 2025, à 12h33, l'impensable s'est produit. En 5 secondes seulement, près de 60 millions d'Européens ont été touchés par une coupure générale d'électricité. L'Espagne, le Portugal, Andorre, une partie du sud-ouest de la France. D'un seul coup paralysés. Plus d'électricité, plus d'internet, plus de téléphone. Rien. Dans les heures qui ont suivi, 7 personnes ont perdu la vie. 7 personnes, en seulement quelques heures. Et le plus terrible, c'est que la plupart de ces décès auraient pu être évités. Parce que ce blackout n'a pas seulement révélé la fragilité du réseau européen, il a aussi exposé 3 erreurs tragiques que n'importe qui peut commettre quand la lumière s'éteint. Dans un instant, je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé, quelles erreurs ont été commises ce jour-là. Et surtout la checklist simple et précise pour ne pas vous retrouver dans la même situation cet hiver, au regard des tensions qui s'annoncent sur le réseau électrique en France. Mais avant de comprendre comment un incident qui semblait local a pu mettre à genoux des millions de personnes, revenons à la minute exacte où tout a basculé. Et si ce type d'analyse vous aide à mieux comprendre les crises qui nous entourent, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un boost et à vous abonner. On commence. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? 28 avril 2025. Le soleil brille sur l'Espagne où près de 22% de l'électricité produite vient du solaire. L'Espagne exporte simultanément vers le Portugal, la France et le Maroc. Une journée parfaite, en apparence ce jour-là. 12h33 très précisément. Une première défaillance survient dans une sous-station de la province de Grenade. Rien de dramatique a priori. Mais quelques secondes plus tard, un second incident frappe les provinces de Badajoz et Séville. À la 5e seconde, le réseau s'effondre. Le pays bascule. 15 gigawatts de production électrique disparaissent instantanément du réseau. C'est l'équivalent de 15 réacteurs nucléaires qui s'arrêtent d'un coup sec. Un phénomène jamais vu auparavant. Et c'est là que ça devient vraiment flippant. Damian Cortinas, président de l'NTSO-E, l'organisme qui supervise tous les réseaux électriques européens, l'a avoué publiquement. Il s'agit de la panne d'électricité la plus grave qu'ait connue l'Europe au cours de ces 20 dernières années. Mais pire encore, il s'agit de la première du genre, liée à un phénomène de surtension en cascade. Cela ne s'est jamais produit auparavant en Europe, et probablement dans le monde entier. Vous avez bien entendu, un phénomène inédit. Même les experts les plus pointus du monde entier n'avaient en fait jamais vu ça. À 12h38, les interconnexions avec la France et le Maroc se coupent automatiquement. La péninsule ibérique est totalement isolée. Blackout complet. Les conséquences immédiates. Madrid, Barcelone, Lisbonne. Certains métros s'arrêtent brutalement, laissant des voyageurs plongés dans le noir. Les feux de circulation sont hors service. Les aéroports doivent activer leurs générateurs de secours. Internet et les réseaux mobiles subissent de fortes perturbations, compliquant les déplacements. L'aéroport de Madrid-Barajas a été fortement perturbé, obligé de basculer sur ses systèmes de secours. Le tournoi de tennis Madrid Open a été interrompu en plein match, plongeant joueurs et spectateurs dans l'incompréhension. Même plusieurs institutions publiques, dont le Parlement espagnol selon certains médias locaux, ont été touchées par la panne. La panique s'installe, et c'est précisément ici que le basculement se produit. Car au cœur de cette panique silencieuse, une première erreur simple, banale, presque logique, va transformer un blackout en drame. C'est l'erreur qui pourrait encore tuer cet hiver chez des personnes non sensibilisées. Erreur numéro 1. Utiliser un générateur électrique à l'intérieur. À Taboadella, un petit village de 1500 habitants en Galice, nord-ouest de l'Espagne. Dans une maison, 3 personnes d'un âge avancé, membres de la même famille. L'une d'elles dépend d'une machine à oxygène pour survivre. Quand le courant se coupe à 12h33, c'est la panique. Solution de secours, un générateur électrique. Une intention noble, sauver une vie. Sauf qu'ils font une erreur fatale. Ils l'utilisent à l'intérieur de la maison. Les services de secours arrivent quelques heures plus tard. Ils découvrent les 3 corps. Le rapport est sans appel. Une haute concentration de monoxyde de carbone a été détectée sur place. 3 morts. 3 personnes qui auraient pu être sauvées. Pourquoi c'est si mortel? Le monoxyde de carbone, c'est un tueur invisible, inodore, incolore, impossible à détecter sans appareil. Un générateur à essence produit du monoxyde de carbone en grande quantité. En espace confiné, ça devient une chambre à gaz. En quelques minutes, vous perdez conscience. En quelques heures, vous êtes mort. Et le pire, on peut penser qu'ouvrir une fenêtre suffit.
Faux. Complètement faux. Les concentrations de CO peuvent rester mortelles même avec une fenêtre entr'ouverte. Voici ce qu'il fallait faire. Jamais, et je dis bien jamais, utiliser un générateur à essence, un barbecue, un réchaud de camping à l'intérieur. Toujours à l'extérieur, à minimum 6 mètres de toute ouverture. Fenêtre, porte, ventilation. Cette famille est morte parce qu'elle ne savait pas. Vous, maintenant, vous savez. Mais si la première erreur agit comme un poison invisible, la deuxième, elle, frappe au grand jour. Et le pire, c'est qu'elle commence toujours par un geste innocent. Un geste que beaucoup font jusqu'au jour où il déclenche l'irréversible. Erreur numéro 2. Improviser des solutions d'éclairage dangereuses. Ailleurs en Espagne, une autre femme. Les médias espagnols rapportent qu'elle est décédée dans un incendie. Un incendie causé par une bougie qu'elle avait allumée pour s'éclairer pendant la panne. Une bougie. Un objet qu'on utilise presque tous. Un objet qui a tué. Le danger invisible des bougies. Quand vous allumez une bougie en urgence, dans le stress, vous ne faites pas attention où vous la posez. Près d'un rideau, sur une pile de papier, à côté d'un coussin. La flamme vacille. Personne ne surveille vraiment. Une minute d'inattention suffit. Le tissu s'enflamme. En quelques secondes, c'est l'incendie. Dans le noir, désorienté, vous ne réagissez pas assez vite. Résultat, une morte de plus. Voici ce qu'il fallait faire. Les bougies sont toujours la dernière option. Et si vous devez absolument les utiliser, posez-les sur une surface plane, stable, ininflammable, comme une assiette en métal ou en céramique. Loin de tout tissu, papier, matériaux inflammables, au moins 1 mètre de distance. Dans un endroit où elles seront surveillées en permanence. Jamais dans une chambre où quelqu'un dort. La solution intelligente? Les lampes LED à pile ou à manivelle. Pas de flamme, pas de danger d'incendie, pas de monoxyde de carbone. Et pourtant, malgré ces 2 dangers, ce n'est rien comparé à la 3e erreur. Erreur numéro 3. Ne pas avoir de plan pour les personnes dépendantes de machines médicales. À Valence, une femme de 46 ans, dépendante d'une machine à oxygène. Quand le courant se coupe, la machine s'arrête. Elle est retrouvée morte. Le cauchemar des personnes fragiles, de nombreuses personnes en France dépendantes de machines médicales alimentées électriquement. Concentrateurs d'oxygène, respirateurs, dialyse à domicile, lits médicalisés, pompes à perfusion. Sans électricité, ces machines s'arrêtent. Et sans plan de secours, c'est la mort assurée en quelques heures, parfois même en quelques minutes. Ce qui aurait dû être fait? Si vous dépendez d'une machine médicale, batterie de secours, votre machine doit avoir des batteries externes, avec une autonomie minimum de 12 heures. Bouteilles d'oxygène de secours, pour les dépendants à l'oxygène, 2 à 3 bouteilles pleines en permanence chez vous. Plan d'évacuation médicale. Les hôpitaux et cliniques ont des générateurs. Savoir où aller, comment y aller, qui appeler. Bracelet médical, indiquant votre dépendance médicale pour que les secours vous priorisent. Si vous connaissez une personne fragile, allez vérifier. Sonnez chez votre voisin âgé. Appelez votre grand-mère. Parce que lors du blackout ibérique, des gens sont peut-être morts seuls, dans le noir, sans que personne ne s'en rende compte pendant des heures. Les autres décès, les sources espagnoles parlent de 5 à 10 morts au total selon les médias. El País évoque 5, ABC parle de 8. D'autres sources mentionnent jusqu'à 10. Pourquoi cette incertitude? Parce que certains décès sont difficiles à attribuer directement au blackout. Personnes âgées mortes de stress cardiaque, accident de circulation dus au feu éteint, chute dans le noir. Mais une chose est sûre, ces 7 décès documentés, avec nom, lieu et cause précise, auraient pu être évités avec les bonnes informations. Le point commun de ces 3 erreurs? La panique, l'improvisation, le manque de préparation. Ces gens n'étaient pas idiots, ils étaient simplement pris au dépourvu. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être juste, dans l'urgence, sans savoir que ces gestes allaient les tuer. Et si vous croyez encore que tout cela ne concerne que la péninsule ibérique, détrompez-vous. Le 28 avril n'a pas seulement éteint l'Espagne, il a allumé un signal d'alarme pour toute l'Europe. Et la France est bien plus exposée de nos jours au regard des risques qui planent sur le pays. Ça n'arrivera jamais en France, vous pouvez penser. La France a le nucléaire. Elle n'est pas l'Espagne. Faux. Totalement faux. Le sud-ouest de la France a été touché par le blackout du 28 avril. Un réacteur de la centrale nucléaire de Golfech s'est arrêté automatiquement.
Des consommateurs dans le Pays basque français ont perdu le courant. La France n'est pas immunisée. Regardons les précédents français. Décembre 1999, les tempêtes Lothar et Martin ravagent la France. Environ 3,6 millions de foyers privés d'électricité, 23 000 poteaux et pylônes détruits. Dans certaines zones rurales isolées, le courant met jusqu'à 19 jours à revenir. Janvier 1987, un incident sur la centrale de Cordemais provoque un blackout dans l'ouest de la France. Décembre 1978, une panne majeure sur le réseau de transport touche une très grande partie du pays. Ces événements montrent que les coupures massives peuvent arriver et pourraient se reproduire si rien n'est fait. Alors, voyons ce qui pourrait se passer cet hiver. Le rapport de l'NTSOE est formel. Le phénomène de surtension en cascade qui a causé le blackout ibérique est une première mondiale. Traduction, on ne sait pas encore vraiment comment le prévenir. Le président de RTE, Xavier Pieszczak, a publiquement alerté que la France n'est pas à l'abri d'un blackout à l'espagnol. Et cet hiver, plusieurs facteurs se cumulent. Des vagues de froid annoncées, donc une explosion de la demande électrique. La maintenance du parc nucléaire, avec plusieurs réacteurs en arrêt programmé. La volatilité du système, comme début mai 2025, où le prix de l'électricité est passé de négatif à plus de 275 € par mégawattheure en moins de 18 heures. Et enfin, l'intégration des renouvelables, puisque le rapport NTSOE confirme que la vitesse de déploiement du photovoltaïque en Espagne a dépassé les adaptations du réseau. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Alors, que faire pour prévenir ce type d'événement? Voici, le plan d'action complet pour ne pas être la prochaine victime. On commence par la checklist qui sauve des vies. Pour un kit 72 heures, avec un budget de 150 à 250 € pour une famille de 4, il faut s'organiser ainsi. Pour l'éclairage, c'est vraiment la priorité numéro 1. Prévoyez 2 à 3 lampes LED à pile ou rechargeables, une lanterne LED avec différents modes, des piles longue durée, AA et AA, en stock pour 6 mois, une radio à manivelle avec lampe et chargeur USB intégrés, et des bougies uniquement en dernier recours, avec un support métallique. Pour l'eau, il faut 9 litres par personne, donc 3 litres par jour pendant 3 jours, plus des pastilles de purification ou un filtre portable. Côté nourriture, des conserves, 6 à 9 repas par personne, des pâtes, du riz, des céréales, des barres énergétiques, et un ouvre-boîte manuel, c'est crucial. Pour la chaleur, surtout en hiver, il faut des sacs de couchage moins 25 degrés, un par personne, 3 à 4 couvertures de survie, des vêtements chauds en couches, selon la technique des 3 couches, et des chaufferettes chimiques pour les mains et les pieds. Autonomie de 8 à 10 heures, 10 à 15 paires. Pour la communication, prenez une batterie externe de 20 000 mAh minimum, bien chargée, une radio déjà mentionnée dans la partie éclairage et une liste imprimée des numéros d'urgence. Pour la santé, un kit de premiers soins complet, des médicaments sur ordonnance pour au moins une semaine, des antidouleurs, des antidiarrhéiques, du désinfectant. Dans les divers, prévoyez 200 € en liquide, en petites coupures, car les distributeurs ne fonctionnent plus. Un couteau multifonction type Leatherman, du duct tape, un briquet étanche plus des allumettes waterproof et vos documents importants en pochette étanche. Maintenant, les interdictions absolues. À afficher chez vous, jamais de générateur ou de barbecue à l'intérieur ou dans un garage fermé, jamais de bougies près de tissus, papier ou rideaux, jamais laisser une personne fragile ou âgée seule pendant une panne prolongée, jamais ouvrir frigo ou congélateur sans raison, il conserve le froid 24 heures, si fermé, jamais utiliser un réchaud à gaz dans une pièce sans ventilation. Pour le plan d'action minute par minute, dans les 5 premières minutes, respirez, parce que la panique tue plus que la panne. Débranchez tous les appareils sauf une lampe, pour savoir quand le courant revient. Allumez votre lampe LED de secours, vérifiez si c'est localisé chez vous ou général dans tout le quartier. Contactez vos voisins fragiles. Si ça dure plus de 2 heures, regroupez la famille dans la pièce la mieux isolée, surtout en hiver. Fermez les portes des autres pièces pour conserver la chaleur, gardez frigo et congélateur fermés, passez les téléphones en mode avion pour économiser la batterie, écoutez la radio pour les infos officielles. Si ça dure plus de 12 heures, activez votre kit 72 heures complet, rationalisez eau et nourriture, utilisez les chaufferettes chimiques en hiver et ne sortez qu'en cas d'absolue nécessité. Pour les personnes dépendantes de machines médicales, action immédiate, contactez votre médecin pour obtenir un plan de continuité des soins,
Inscrivez-vous sur le registre des personnes vulnérables de votre commune, achetez une batterie de secours adaptée à votre machine, demandez à votre prestataire, identifiez l'hôpital le plus proche avec générateur, informez vos voisins, ils doivent savoir que vous êtes prioritaire en cas de coupure. Alors, ce qui arrive cet hiver, c'est important de surveiller certains signaux d'alerte. Premièrement, EcoWatt, il faut consulter tous les jours en hiver. Si c'est rouge, tension extrême, risque de coupure. Orange, le système est tendu. Vert, pas de problème particulier. Deuxièmement, la météo extrême. Soyez attentifs aux tempêtes annoncées, aux vagues de froid intenses, moins 10 degrés ou moins, et à la neige abondante. Troisièmement, les actualités énergétiques, surveillez les problèmes sur le parc nucléaire, les maintenances de centrales et les alertes de RTE. Voilà, la vérité que vous devez absolument connaître. Le rapport final de l'NTSO-E sur le blackout ibérique ne sortira qu'en 2026. Traduction, même les experts ne comprennent pas encore totalement ce qui s'est passé le 28 avril. Et pourtant, le système continue de fonctionner. Le même système, avec les mêmes fragilités. Le chef de Red Eléctrica de España réclame en urgence, depuis octobre 2025, plus de marge d'intervention pour se protéger des sautes de tension. Le problème n'est donc pas résolu. Il est juste en attente. Conclusion. 7 personnes sont mortes le 28 avril 2025. 3 membres d'une famille, intoxiqués au monoxyde de carbone par un générateur. Une femme, brûlée vive à cause d'une bougie. Une femme de 46 ans, privée de sa machine à oxygène. Et d'autres encore. Ces 7 personnes seraient vivantes aujourd'hui si elles avaient su. Si elles avaient eu un kit 72 heures. Si elles avaient connu les règles de sécurité. Si elles avaient eu un plan. Vous savez maintenant que un générateur à l'intérieur tue en quelques heures. Une bougie mal placée peut déclencher un incendie mortel. Les personnes fragiles ont besoin d'un plan médical de secours. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, aimez-la, laissez un boost et partagez-la massivement. Si vous réalisez maintenant que vous n'étiez pas prêt, écrivez en commentaire. Je me prépare maintenant. Et si vous avez des questions sur votre kit d'urgence, votre plan d'action ou sur la sécurité de vos proches, posez-les. Je réponds à la plupart des commentaires. Parce que je veux que personne, absolument personne parmi vous, ne devienne une statistique. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et surtout, préparez-vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.